Bonjour à tous et bienvenue dans le live TV Finance. Nous sommes ensemble pour 35 minutes de direct afin de parler économie mais également finance ou encore actualité des entreprises. Au sommaire de cette édition, nous recevrons tout d'abord Yuan Glenn, le directeur général de Zindoc. Nous suivrons ensuite l'ouverture de la bourse de Paris avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Nous ferons également un focus sur les market movers du jour avec Bernard Pradeclos, trader pour compte propre et auteur du livre Stratégie de marché. Et enfin, nous recevrons Audrey Rochas, présidente de Creative Slasher. Mais tout de suite, un petit peu d'actualité économique. Les démocrates américains lancent une procédure d'impeachment à l'encontre de Donald Trump. La présidente démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis a annoncé mardi l'ouverture d'une enquête pour impeachment à l'encontre donc de Donald Trump. En cause, les soupçons de pression de Donald Trump sur le président ukrainien Volodymyr Zelensky, afin que celui-ci enquête sur le fils de son principal rival pour la présidentielle de 2020, à savoir Joe Biden. Plus précisément, ce serait une conversation téléphonique qui s'est tenue le 25 juillet qui a conduit un membre des renseignements américains à alerter sa hiérarchie. Celle-ci aurait ensuite dû communiquer la conversation téléphonique aux commissions du Congrès chargées du renseignement, mais la Maison-Blanche s'y serait opposée. Même s'il y a aujourd'hui peu de chances que cela arrive, la procédure d'impeachment est la première marche vers une potentielle destitution du président, pour l'instant protégé par sa majorité au Sénat. Deuxième info. Ce matin, le gouvernement français débloque 2,5 milliards d'euros pour la conquête spatiale. Prévue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, cette somme sera en effet consacrée à de nouveaux engagements financés par la France sur 2020-2022. Qui seront annoncés lors de la prochaine conférence ministérielle de l'Agence spatiale européenne. Cela représente 400 millions d'euros de plus que ce qui était initialement prévu par le ministère des Finances, une hausse qui montre l'importance de l'espace et des questions qui y sont liées pour l'actuel gouvernement. Et enfin, troisième information, une information environnementale. À présent, le GIEC publie un nouveau rapport sur les conséquences du réchauffement climatique sur l'océan et la cryosphère. Et celui-ci est rassurant dans un contexte alarmant. En substance, l'avenir est encore entre nos mains. Le rapport met en avant que si nous respectons les accords de Paris et donc la limitation du réchauffement à 2 degrés en 2050 par rapport à l'ère pré-industrielle, certains phénomènes comme l'augmentation de la température ou l'acidification de l'eau pourrait être arrêté. Un message qui fait écho aux déclarations récentes de Greta Thunberg à l'ONU. Du côté des marchés financiers, le CAC 40 clôture en baisse, moins 0,79% à 5583 points. Du côté des marchés américains, le Dow Jones gagnait lui 162,94 points pour se tenir à 26 970 points. Le S&P 500 plus large gagnait lui plus 0,62% à 2984 points. Et enfin le Nasdaq Composite gagnait lui 1,05% à 8077 points.